Bonjour et bienvenue au Café du matin avec John Plassard. Aujourd'hui, je me focalise sur la croissance japonaise. Le PIB du Japon a effectivement baissé de 27,8% en termes annualisés au deuxième trimestre 2020, marquant le troisième trimestre consécutif de croissance négative et le plus grand déclin jamais enregistré. En fait, l'économie japonaise a souvent été confrontée aux récessions, même avant l'apparition du coronavirus. Le pays a connu 3 récessions, bien que plus légères, entre la pandémie du Covid-19 et la crise financière mondiale. La première a été causée par le tremblement de terre et le tsunami dévastateur qui ont frappé le Japon en 2011, tandis que les 2 autres trimestres de croissance négative peuvent être attribués à la longue période de stagnation dans laquelle l'économie japonaise s'est trouvée depuis l'éclatement de la bulle des prix des actifs dans les années 90. Au lendemain de la crise, le Japon a accumulé une montagne de dettes qu'il porte encore sur ses épaules aujourd'hui. Le vieillissement de la population et le rétrécissement du marché de la consommation sont d'autres facteurs qui rendent difficile la relance de l'économie japonaise, tout comme la dépendance continue du pays à l'égard des exportations et la tendance à investir à l'étranger plutôt que chez lui. Le Premier ministre Shinzo Abe a promis de soulager le pays grâce à son programme de relance économique appelé les Abenomics, mais n'a pas encore sorti le pays de la stagnation. L'administration Abe a considérablement assoupli la politique monétaire et augmenté les dépenses publiques tout en visant simultanément des réformes structurelles pour rendre l'économie japonaise plus compétitive. Certaines de ces réformes, par exemple l'intégration d'un plus grand nombre de femmes dans la population active, ont été couronnées de succès. D'autres, comme l'augmentation de l'afflux des travailleurs étrangers, ne sont toujours pas acceptées par la population. Mais le marché et les Japonais n'ont-ils pas fait preuve de trop de complaisance à l'égard du gouvernement ? Si l'un des 9 gouvernements qui a dirigé le Japon ces 20 dernières années avait fait son devoir en modernisant un système rigide et vieillissant, l'économie ne serait peut-être pas en train de céder d'une façon aussi spectaculaire. Il y a de l'espoir, mais la route est encore longue, très longue pour l'économie japonaise. Merci beaucoup, passez une très bonne journée et surtout lisez mon morning.